Salut les amis, bienvenue dans ce vlog où aujourd'hui on va parler de la Tesla Model Y ainsi que des actualités de la chaîne. Présentée mi-mars 2019, la Tesla Model Y a été la Tesla la plus atypique en termes de communication depuis bien des années. Dévoilée lors d'un événement des plus communs, elle était attendue comme étant un Model 3 surélevé avec un haillon. Or, c'est exactement ce qu'Elon Musk a présenté. Si tous les modèles antérieurs et postérieurs ont fait le buzz, le Model Y est, selon Elon Musk, le produit qui va transfigurer la marque de Fremont et la faire entrer dans la cour des grands, tout en se gardant bien de choquer ou d'étonner. Pourtant, il y a quelques jours, une nouvelle étonnante arrive. Le Model Y sera livré à ses clients finaux à partir du 15 mars 2020. Lorsque l'on sait que les prévisions étaient plutôt pour la fin d'année, on a de quoi être très étonné connaissant Elon Musk et sa notion toute relative des délais. La plupart des experts pensent que cette avance est liée au fait que la plupart des éléments sont communs avec le Model 3. Banal dans son aspect et sans aucune nouveauté stylistique ou technique, le Model Y a pourtant plus d'un tour dans son sac. La voiture exploite tous les codes stylistiques du Model 3 tout en les améliorant sur des points de détail, comme le toit en verre en une seule pièce ou la disparition totale des chromes. La gamme même semble se calquer sur celle du Model 3 avec une long range et une long range performance en dual motor. La disparition de la long range propulsion était finalement logique parce que le modèle propulsion sera probablement gardé pour une batterie plus petite. On pourrait penser qu'il s'agira de la batterie de la Model 3 Standard Range Plus, mais elle risquerait d'être trop petite, avec une autonomie vraiment réduite. Je pense que ce sera plutôt une batterie de la taille de la Medium Range qui était apparue un temps aux États-Unis. Mais encore une fois, on voit que les caractéristiques de la nouvelle Tesla sont tout à fait prévisibles. Mais c'est en levant la robe de ce nouveau modèle qu'on va découvrir les réelles surprises. Des photos des caisses en blanc ont été dévoilées et ce qu'on y découvre pose beaucoup de questions. Toute la partie arrière de la structure est visiblement produite dans un métal moulé qui a la couleur et l'aspect de l'aluminium. Nul ne sait jusqu'où s'étend cette pièce et dans quelle mesure elle va favoriser une facilité de production sur ce nouveau modèle. On ne sait pas non plus si le nouvel agencement 3D des robots de production sera également présent dans l'usine californienne comme il l'est déjà dans la Gigafactory 3 de Shanghai. Ce que l'on sait par contre, c'est que Musk a annoncé une production de 1000 exemplaires par semaine avant la fin du semestre. Est-ce qu'on peut se fier à ce type de déclaration? Je pense que oui, parce que Elon Musk semble avoir depuis quelque temps acquis une grande maturité dans sa communication. Pour le Model Y, il annonçait un Model 3 amélioré et il disait bien que ce n'était pas le véhicule qui allait être amélioré, mais la manière dont on allait le produire. Et que ses soubassements seraient beaucoup plus étonnants que le style lui-même. Eh bien, c'est le cas. Si nous sommes impatients de voir aujourd'hui les premières voitures livrées et les premiers essais publiés, il serait intéressant de suivre l'évolution de la production et surtout d'aller voir un petit peu sous cette robe ce qu'on peut y trouver. L'ouverture de la ligne de production chinoise ainsi que de l'usine allemande vont également apporter énormément d'informations sur la production du Model Y et ça promet d'être très intéressant. J'en ai fini avec cette partie actualité. Si c'était la seule partie qui vous intéressait dans cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un autre épisode du Choucroute Garage. Pour ceux qui veulent rester pour les actualités de la chaîne, c'est juste après. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, cela m'aide beaucoup pour progresser et vous créer des contenus intéressants 2 fois par semaine. Les t-shirts sont en vente dans la boutique Spreadshirt et permettent de soutenir financièrement la production des vidéos. Merci de votre aide. Je passe maintenant à la partie vlog qui est un petit peu spéciale puisque on vient de passer la première année, le premier anniversaire du Choucroute Garage. En effet, dimanche dernier, c'était la date anniversaire de création de la chaîne. Et pour fêter ça, je voulais vous révéler pourquoi le nom de Choucroute Garage. Dans un premier temps, j'avais donné le nom de Vroom ou pas. Mais ça n'accrochait pas visiblement et je suis revenu à Choucroute Garage puisque je l'avais déjà auparavant. En effet, j'ai été extrêmement actif pendant des années sur Internet, sur les forums, sur des sites, généralement sur les passionnés de voitures, les passionnés d'informatique, les passionnés de science-fiction,
passionné de moto. J'ai utilisé sur ces forums quelques pseudonymes. Un beau jour, j'ai décidé de prendre un pseudo qui me permette d'afficher haut et fort d'où je viens. Et j'ai choisi Choucroute, parce que je me suis dit que c'était finalement pour l'Alsace le meilleur des ambassadeurs. Lorsqu'est venu le moment de créer un site, le nom de Choucroute Garage s'est imposé facilement, parce que les gens me connaissaient. En plus, ça faisait sourire, donc les gens retenaient mieux le nom. Pourquoi le The devant ? Eh bien parce que pendant quelques temps, j'avais un site de passionnés de moto, où on mettait les photos et les récits de nos sorties. Et ce site s'appelait The N'importe quoi. C'était lié à la moto d'un des membres du groupe. Il avait fait un peu n'importe quoi dans la personnalisation de sa moto et il voulait vraiment que ce soit un n'importe quoi exceptionnel. C'était The N'importe quoi. C'est devenu le nom du site. Et lorsque j'ai décidé de créer le Choucroute Garage, je me suis dit que The Choucroute Garage, ça devait être quelque chose d'exceptionnel et de différent. En reprenant ce nom pour la chaîne, j'ai décidé d'y accoler un historique, une histoire, des souvenirs, mais également une philosophie et une personnalité. Au-delà du nom, je voulais vous montrer les deux courbes qui sont importantes pour cette première année du Choucroute Garage, à savoir le nombre de vues et le nombre d'abonnés. C'est exceptionnel ce qui s'est passé et vous constaterez que tout a commencé finalement en octobre. Et en octobre, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que c'est le moment où j'ai commencé à me consacrer à la chaîne, 24 sur 24 quasiment. On voit tout de suite que ça a fait la différence. Je travaille parfois 12 à 14 heures par jour pour produire les vidéos, mais également pour faire des recherches, pour écrire, pour monter, pour apprendre les techniques de vidéo, pour apprendre d'autres choses et également pour échanger sur les réseaux sociaux et dans l'espace commentaire. J'ai passé énormément de temps à expérimenter des choses, à essayer d'apprendre, de voir ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas, pour faire quelque chose qui soit cohérent et qui fonctionne bien. Tout ceci m'a pris énormément de temps et d'énergie et j'espère que le résultat en vaut vraiment la peine. Cette première année a été riche en émotions et en expériences, bonnes ou mauvaises. L'année que j'entame aujourd'hui sera un petit peu différente. Au-delà de l'apprentissage simple, des bases avec des vidéos, avec un petit peu d'articles, avec Internet, il y a un moment où il faut aller un petit peu plus loin. De plus, j'ai énormément de formations professionnelles qui m'attendent avant de pouvoir ouvrir ma société de communication. Et ça va me prendre énormément de temps également. Donc, tant que je ne disposerai plus pour m'occuper de la chaîne autant que je voudrais. Rassurez-vous pourtant, ça ne changera rien en termes de production des épisodes. Il y aura toujours 2 épisodes par semaine, un petit et un plus gros. Il y aura toujours tout ça et surtout, la qualité va devoir être encore meilleure. Là où je vais faire des coupes sombres dans le temps dont je dispose, c'est en ce qui concerne les réponses aux commentaires ainsi que sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de l'espace commentaire, je vais laisser la modération gérer et je viendrai autant que possible regarder les commentaires et y répondre. Accessoirement, cela me permettra également de prendre du recul émotionnellement parlant. Pour ce qui est de l'avenir proche, vendredi, je vais vous présenter un épisode sur le Cybertruck et l'option panneau solaire qu'avait annoncé Elon Musk. J'ai décalé l'épisode comment faire reprendre sa voiture sans se faire arnaquer parce que je me suis rendu compte que finalement, les épisodes qui marchent bien sont les épisodes électriques. Quand j'ai fait des épisodes non électriques, je me suis rendu compte qu'ils fonctionnaient un petit peu moins bien, il y avait un peu moins d'audience. Ce qui ne veut pas dire que je vais les abandonner, loin de là, parce qu'ils font partie de la chaîne et ils sont aussi importants pour son développement. En revanche, je vais mettre un épisode sur 2 qui sera un épisode électrique au moins. Comme ça, tout le monde aura de quoi regarder et il y aura un peu de diversité, parce que j'ai pas envie de m'enfermer uniquement dans un seul thème. Parce que, au bout d'un moment, le nombre de sujets sera limité. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Merci de l'avoir suivi. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!